20 sages de la commission Stasi sont allés bien au-delà des questions du port du voile à l'école. On peut dire que pour la première fois depuis 1905, c'est un véritable état des lieux de la laïcité qui a pu être dressé. En France, la laïcité est un principe constitutionnel, comme nous le rappelle Stéphanie Pérez. La laïcité ou l'histoire d'une exception française, un principe constitutionnel, fondateur de la République, dont on comprend toute la singularité dès l'étude de son étymologie. Laïkos, c'est l'adjectif de Laos, et Laos, ça veut dire le peuple. C'est-à-dire que laïque, c'est ce qui s'oppose à clérikos, c'est-à-dire les gens savants, les gens qui savent écrire, les gens qui ont une fonction religieuse, en fait. Donc le laïc est celui qui n'est pas impliqué dans la vie religieuse. La laïcité implique donc la séparation des églises et de l'État. C'est la loi de 1905. Chacun est libre de choisir sa religion. L'Église ne doit exercer aucun pouvoir politique, l'État aucun contrôle dans le domaine religieux, aucun financement du culte. L'État qui doit être impartial et les représentants de la fonction publique neutres. Au cœur de ce dispositif républicain, l'école. Elle est censée forger des citoyens libres, donc responsables. À partir de 1881, Jules Ferry la rend obligatoire, gratuite, laïque, et il supprime l'instruction religieuse, puis les enseignants religieux. L'école, c'est le lieu où se forme la conscience humaine dans sa liberté. Et la question est de savoir si l'école est là pour conditionner les enfants à un message particulier, ou si elle est là pour construire en eux l'autonomie et la capacité de ne dépendre que de soi. L'Église catholique mettra 20 ans à accepter que la religion ne relève plus que du seul domaine privé. Aujourd'hui, le concept laïque est de nouveau objet de débat, mais parce que la société française de 2003 affiche une plus grande diversité religieuse que celle de 1905.